On va lire la parole de Dieu dans 2 Pierre chapitre 1. J'ai lu au nom de Jésus à partir du 12e verset jusqu'au 19e verset. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans nos cœurs. La parole de Dieu est oui et amen. Amen. En fait, nous avons une configuration que le prophète a appelée le Dieu des esprits des prophètes. Un autre langage, c'est la voix des prophètes. Mais par ricochet, j'ai ressorti une pensée en sous-thème que lorsque les dames ont fait la pub, ont pu annoncer. Une pensée que les prophètes avaient reçue. La prophétie, une lumière pour votre vie. Pourquoi la prophétie, une lumière pour votre vie? C'est juste parce que le Dieu des esprits des prophètes est un Dieu qui parle. Apocalypse chapitre 22, le verset 6 dit « Dieu est le Dieu des esprits des prophètes ». C'est-à-dire, Dieu a équipé ses serviteurs, le prophète, afin d'être des canaux pour deux choses. Premièrement, relever un peuple prophétique. Deuxièmement, pour donner la direction. C'est vrai, tout le monde peut prophétiser ayant les dons. Mais concernant les prophètes, c'est une particularité. Afin que nous ne demeurions pas de seules personnes qui peuvent entendre la voix de Dieu, que toi aussi tu développes cette capacité d'entendre la voix de Dieu et de communiquer la pensée du Seigneur. Amen. Alors, ce Dieu-là parle. La Bible déclare dans Amos chapitre 3, le verset 7, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Des Chroniques 20 dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous à ses serviteurs, le prophète, vous réussirez. Je ne suis pas en train de dire que le ministère de prophète, c'est le plus grand ministère parmi les ministères qui sont cités dans Ephésiens chapitre 4, 11 à 12. C'est pas ça ce que je suis en train de dire. Nous sommes dans une réunion prophétique. Nous devons mettre l'emphase sur le ministère prophétique, l'appel prophétique, ainsi que tout ce qui en découle. C'est Dieu-là, des esprits des prophètes. C'est Dieu-là qui a équipé les prophètes afin de donner une direction à un Dieu qui parle. Lorsqu'il parle, il se révèle. Quand Dieu se révèle, il nous dit des choses qu'on ne connaît pas et des choses que nous connaissons afin de pouvoir confirmer ou authentifier son langage et sa façon de faire les choses. La prophétie, une lumière pour votre vie. C'est quoi la prophétie? D'une manière simple, la prophétie c'est une prédiction de l'avenir. C'est lorsqu'on annonce des choses qui arriveront dans la suite des temps. La prophétie est différente de la parole de connaissance. La parole de connaissance c'est lorsque je te dis quelque chose que tu connais. Tu as mal, quelque part je te dis tu as mal ici. C'est une parole de connaissance. Mais la prophétie d'une manière simple, c'est lorsque je t'annonce des choses que tu n'as pas encore vues. Mais Dieu a parlé et ces choses auront leur accomplissement parce que c'est Dieu qui a parlé. Il y a une réalité. Lorsque Dieu parle, il faut que la personne qui a reçu la parole prophétique soit disposée à pouvoir fonctionner selon la prophétie, à connaître un shift, à changer son fonctionnement pour s'adapter à la parole qui lui a été donnée. Ça sont des choses que votre Père vous a enseigné parce que c'est un bon enseignant. Je n'aimerais pas ce soir ou durant ces 3 jours être un enseignant. J'aimerais être plutôt un prédicateur. Je voulais être un prédicateur pour t'annoncer des choses qui arriveront dans la suite des temps. T'encourager, t'impacter, que tu ailles plus loin avec le Seigneur. Non pas parce que j'ai reçu quelque chose de supérieur par rapport à votre Père. Non, je suis venu mettre ma petite pierre sur ce qu'il a déjà placé comme fondement. J'aime l'apôtre Paul parlant en Corinthiens, il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé. Mais ici dans cette assemblée, il a planté et il arrose lui-même. Et moi je suis venu arroser avec lui dans ce qu'il a déjà planté et qu'il a déjà arrosé et on doit continuer à arroser. Alors lorsqu'on parle de la prophétie, je disais tout à l'heure que c'est d'une manière simple, c'est une prédiction de l'avenir. On annonce des choses qui arriveront dans la suite des temps. Il y a encore une dimension dans la prophétie, mais je n'aimerais pas m'appuyer sur cette dimension. Apocalypse
chapitre 1, le verset 3 et le verset 19, il faut comprendre que le livre d'Apocalypse est un livre de la prophétie. Et quand tu lis Apocalypse, tu vas remarquer qu'on a dit des choses qui ont existé, des choses que Jean est en train de vivre à cette époque, parlant de cette église dans Apocalypse 2 et 3. Et à partir du verset 4, on parle des choses qui arriveront dans la suite des temps. Et par là, j'aimerais dire, la prophétie peut aussi situer l'église. C'est aussi le potentiel de situer l'église dans les temps de Dieu. Ça, c'est un autre aspect. Mais j'aimerais ce soir rester dans la dimension de la prophétie étant une prédiction. L'apôtre Pierre, dans les textes qu'on vient de lire, parle de la prophétie. Je lis tous les contextes, mais de l'entrée, j'aimerais mettre l'accent sur le verset 19. Il dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Il dit que la parole prophétique est une réalité ou est une chose, nous devons prêter attention à elle. Ici, l'apôtre Pierre est en train d'appeler la prophétie la parole prophétique. Il dit, la parole prophétique, nous devons faire attention. Nous devons prêter attention sur ça. Mettre un accent sur ça. Vérifier minutieusement la parole prophétique. Habakkuk chapitre 2, 2 à 4 dit quelque chose de merveilleux. Il dit, écris la prophétie. Cela te permettra de pouvoir, en lisant la parole prophétique, que ton âme puisse soupirer auprès de cette dernière, afin de pouvoir se connecter à la foi qui t'amènera à l'obtention ou à pouvoir obtenir ce que Dieu t'a promis. C'est vrai, Dieu nous a sauvés. Il a préparé une cité au ciel. Il a dit dans Jean chapitre 14, il y a plusieurs places dans ma demeure. Mais Jésus, quand il nous a sauvés, il ne nous a pas amenés directement au ciel. Bizarrement, il nous a laissés d'abord sur la terre. Donc s'il nous a laissés sur la terre, moi et toi, nous devons expérimenter certaines choses qui permettront à d'autres personnes qui ne connaissent pas Dieu de comprendre qu'il y a un Dieu qui agit. Il y a un Dieu qui se manifeste, un Dieu qui parle, un Dieu puissant qui est capable de changer et de transformer les vies. C'est pour ces choses que nous sommes ici, dans ce séminaire, afin d'expérimenter encore des choses qu'on a l'habitude d'expérimenter. Dieu n'a pas arrêté d'être Dieu. Et comme Dieu n'a pas arrêté d'être Dieu, il continue à agir, il continue à se manifester, il continue sa productivité d'amener de grandes choses dans nos vies. Pierre dit, nous devons faire attention, prêter attention à la parole prophétique comme une lampe. En d'autres termes, la parole prophétique ou la prophétie, lorsque tu la reçois, elle vient t'éclairer. Elle enlève l'ignorance dans ta vie. Elle te montre le chemin à suivre. C'est-à-dire, tu es en train de faire quelque chose. Dieu t'amène dans une autre chose. Regardez, la Bible déclare dans 1 Samuel chapitre 16, il y avait un homme qui s'appelait Samuel le prophète. Samuel est en train de prier, 1 Samuel chapitre 16. Il priait pour Saül que Dieu avait déjà rejeté. Mais lorsque la parole prophétique est venue, Dieu lui a dit, pourquoi plaires-tu pour celui que j'ai déjà rejeté? Va chez Isaïe, parce que j'ai choisi quelqu'un comme roi. Et la parole prophétique a une tendance évolutive. Dieu parle au fur et à mesure. Lorsque Dieu avait dit à Moïse, sors mon peuple de l'Égypte pour l'amener à Cana, Dieu ne lui avait pas parlé du tabernacle, Dieu ne lui avait pas parlé de la loi. Dieu lui avait dit, va d'abord voir Pharaon. Et au fur et à mesure, Dieu a continué à se révéler. Donc lorsque Dieu commence à parler, il ne s'arrête pas tant que nos cœurs sont disposés pour recevoir ce qui vient de lui. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Donc la prophétie ou la parole prophétique est une lampe qui brille. Lorsqu'on parle d'une lampe, c'est-à-dire la prophétie a tendance à ôter les ténèbres. À ôter les ténèbres. David était dans la brousse. 1 Samuel chapitre 16, ne connaissant pas ce que Dieu pense de lui. Il arrive des fois, tu es sur la terre, tu ne sais pas ce que Dieu pense de toi. Il arrive aussi, tu es sur la terre, tu ne sais pas ce que les diables pensent de toi. Job était sur la terre, il était en train de se distraire, de suivre tout ce que ses enfants étaient en train de faire, mais les diables pensaient du mal de Job. Raison pour laquelle lorsque tu es connecté au ciel, lorsque tu es connecté à la pensée de Dieu, tu ne seras pas dans les ténèbres. La parole prophétique viendra t'éclairer pour te conduire vers ta destinée, afin que tu saches ce que tu dois faire et quand tu dois le faire. Beaucoup de personnes se trompent. Des fois, ils commencent, ils accomplissent ce qu'il faut faire maintenant, ils veulent le faire dans 3 ans. Il arrive des fois, ce que tu dois faire dans 3 ans, tu le fais maintenant. Il y aura un échec, non pas parce que tu n'étais pas dans la voie de Dieu, mais tu n'étais pas connecté au mystère du temps. Il dit à David était dans la brousse en train de paître ses troupeaux. Pendant qu'il était en train de s'occuper des troupeaux, il s'est passé quelque chose de glorieux. Il y avait 7 enfants de son père que Dieu n'avait pas choisi, mais on est parti l'appeler. 1 Samuel chapitre 16, 11 à 13. Lorsqu'il est venu, la Bible déclare, il était blanc, il était beau, il était blanc, il était beau, comme le prophète Kingdom. Et pendant qu'il s'approchait, j'essaie de faire un dessin. Il s'approche, c'est comme s'il pose la question, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le prophète est venu? Parce que Samuel était connu dans la nation. Mais pourquoi tout le monde est réuni à la maison?
on a placé l'huile sur sa tête. C'est comme si on disait, voici le futur roi. Il a reçu une parole prophétique. J'aime David, quand il a reçu la prophétie, il n'est pas resté statique. Quand il a reçu la prophétie, il a changé son fonctionnement. 1 Samuel 17, on l'a envoyé dans la brousse. Quand il est venu, il était préparé dans la tête. Il a trouvé Goliath en train de faire peur aux gens. Et lui, il n'avait pas peur parce qu'il savait que l'huile qu'il a sur la tête, personne n'est là en Israël. Donc lorsque tu reçois une prophétie de la part de Dieu, la prophétie te communique une nouvelle huile. À chaque fois que tu reçois une prophétie, il y a une nouvelle huile qui se place sur ta tête. Une huile de distinction. Une huile qui t'amène à opérer dans une autre dimension. L'inconscience par rapport à ces choses t'amène à stagner, à faire du surplace. Bien aimé dans le Seigneur, c'est quoi la prophétie dont Pierre est en train de parler ici? On dit, à partir du verset 12, Pierre est en train de dire qu'il prend soin de pouvoir rappeler ces choses. Vous savez, la répétition est la mère de la science. C'est pour laquelle les musiciens répètent des chansons qu'ils connaissent, mais ils sont obligés de répéter. Parce que la répétition est la mère de la science. Quelqu'un a dit, et son père c'est qui? Donc il faut la répétition. Pierre dit, je vous répète ces choses pour que vous ayez la certitude de ce que nous avions expérimenté. Parce que Pierre, vous connaissez, il était l'un des disciples du Seigneur en qui le Seigneur avait placé une sémence. Dans Matthieu chapitre 16 au verset 16, Jésus a posé la question, qu'est-ce que vous pensez de moi? Pendant qu'à partir du verset 13, il a dit, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Et Pierre avait pris la parole au verset 17, il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur lui dira, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père, c'est mon Père dans les cieux. Il lui dit, tu es Pierre, c'est-à-dire tu es Pétros. C'est sur ces pétras, c'est sur ces genres de révélations. C'est sur ces rocs, c'est dans la révélation que je bâtirai mon église. Il continue à lui dire, je te donnerai le clé, la capacité de lier et de délier. Une force et un pouvoir. C'était une parole prophétique pour Pierre. Vous allez remarquer, lorsque même Pierre a régné le Seigneur, la parole prophétique ne l'a pas abandonné. Il a régné le Seigneur, il a fui, il a eu peur, il a pleuré amèrement. Mais la repentance et le pardon, c'est le message de Christ. Pour que les gens reviennent à lui. Pour que les gens qui ont fauté reviennent à lui. Mon ami le prophète disait tout à l'heure, il est temps de s'accrocher à Dieu. D'oublier le passé, de mettre l'emphase sur ton passé, sur ton présent. D'oublier les erreurs que tu as pu commettre dans le passé. Dire à Dieu, Seigneur, en ce mois de janvier, durant ce séminaire, j'ai dit, Seigneur, je viens. Pardonne mes fautes, je vais aller de l'avant parce que je suis ton enfant. Qui peut priver de la nourriture à son enfant parce qu'il a fait une bêtise ou parce qu'il a échoué à l'école? Je voulais te présenter ce Dieu-là qui a une relation avec toi à cause de Jésus-Christ. Une relation de père. C'est une relation qui te permet de pouvoir comprendre ce qu'il dit autrement et connaître en bonne uniforme ta position vis-à-vis de Dieu. De quelle prophétie Pierre est en train de parler ici? Il parle de ce qu'ils ont entendu dans la transfiguration. Il dit, nous étions dans la sainte montagne. Transfiguration, c'est Matthieu chapitre 17, versets 1 à 7. Ils étaient dans la sainte montagne, la montagne des transfigurations. Pendant qu'ils étaient là, il y a eu l'apparition d'Élie et de Moïse. La parole prophétique qui a été annoncée, c'est quoi? Une voix se fit entendre. Quand Pierre a dit, nous devons construire 3 tentes. Une pour Élie, une pour Moïse et une pour le Christ. Imaginez-vous, Pierre voulait rabaisser Jésus au même niveau que Élie et Moïse. D'ailleurs, Jésus dans sa tente, il devait habiter encore avec Pierre, Jean et Jacques. Mais Moïse seul dans sa tente. Élie seul dans sa tente. Pendant que les deux prophètes, Moïse et Élie, étaient des prophètes de la loi. Et que la loi était tombée pour qu'elle soit remplacée par la grâce. Parce que Jésus lui-même est la grâce de Dieu. Jésus est la grâce, la Bible est là. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues. Et Jésus lui-même, c'est l'incarnation de la grâce et il est la grâce. Raison pour laquelle la parole prophétique, c'était quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'est-à-dire, il voulait dire désormais, n'écoutez plus Moïse, n'écoutez plus Élie, parce qu'il vous condamne. Lorsque Moïse est en train de conduire le peuple, quand le peuple péchait, le peuple mourait. Quand le peuple s'égarait, le peuple mourait. Mais Christ est venu pour donner la vie. Il a dit dans Matthieu, chapitre 18, le verset 20, qu'il est venu chercher ce qui était perdu. Alors nous voulons que tu ne te perdes pas pendant que tu es dans la maison de Dieu. Raison pour laquelle la parole prophétique doit te rassurer, doit te montrer la foi, doit te montrer le chemin, doit placer un équilibre en toi pour que tu ne t'éparpilles pas dans ta marche avec Dieu. C'est cette parole-là qu'ils ont écoutée. Alors Pierre a vu que c'est lui dont il s'agissait, c'est-à-dire le Christ, où Dieu avait dit écoute-le. Pierre a compris que en l'écoutant, il y a eu la vie qui avait changé. Quand il a régné le Seigneur, après la résurrection, le Seigneur est parti le chercher. Il lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Mais Pierre se regarde et dit, mais je t'ai régné. Est-ce qu'il sait des choses qu'il est en train de dire? Je t'ai régné. Mais régner le Christ, c'est comme régner la foi. Mais comment il vient encore vers moi? Le problème, c'est quoi? Pierre avait déjà sa prophétie. Que Jésus, devait lui donner les clés. Et lorsque Pierre, Jésus lui dit, si tu m'aimes, paie
mes brebis. Pierre avait peur parce qu'avant, il avait promis à Jésus que je suis prêt à mourir pour toi. Oh, Pierre ne peut pas mourir pour Jésus. On ne peut pas mourir pour Jésus. C'est pour cela quand il a coupé l'oreille, c'était un dynamisme, c'était les ailes. Jésus remet l'oreille en l'instant même, mais le même Pierre, s'il n'avait pas manifesté la peur de couper l'oreille, parce qu'il savait que Jésus était là. Quand il a vu son maître être tabassé, il a compris qu'il n'est plus en sécurité, il a régné. Alors Jésus voulait lui faire comprendre que de toi-même tu ne peux rien. De toi-même tu ne peux rien expérimenter. Et Pierre parle de ces choses à cause de la maturité. Tout ce que Jésus lui a dit, ça s'est accompli. Pierre lui avait dit, je vis les diables te cribler comme du froment. Ça s'est accompli. Tu me régneras. Ça s'est accompli. Je te donnerai les clés. Ça s'est accompli. Dans Actes chapitre 2, il a vu les clés se manifester. Il a ouvert la pluie des âmes gagnées. 3000 personnes se sont converties. Il a compris que mais Jésus m'avait dit, il a compris qu'il était le responsable de l'église, lui qui avait régné. Bien, mais ce soir, je voulais dire à quelqu'un, ce séminaire a pour objectif de mettre l'emphase sur ton passé et sur ton futur. Quand Dieu parle, la problématique est que les gens se posent des questions. Comment ça va s'accomplir? C'est pour ça que Pierre dit, je vous rappelle ces choses. Parce qu'on a tendance à oublier. Parce que la mémoire de l'homme est très courte. David dit quelque chose pendant que Saül les cherchait pour les tuer. Si j'ai une bonne mémoire, il a dit, je crois dans 1 Samuel 27, il a dit, je périrai un jour entre les mains de Saül. Les tueurs de Goliath. Dieu t'avait dit, tu deviendras roi. Mais quand Saül a commencé à les poursuivre partout, il a oublié la prophétie. Il a oublié ce que Dieu lui avait dit. Il y a une réalité. Dans Ésaïe chapitre 60, à partir du premier verset, Dieu dit quelque chose de merveilleux. Nous allons lire ça rapidement. Et puis, écoutez, tu peux t'élever s'il te plaît. Vous voyez cette jeune fille, elle a quelque chose de Dieu d'une manière particulière. En toi, il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension en toi où tu es né pour étudier beaucoup. Tu es né pour étudier beaucoup et lorsque tu grandissais, tu étais encore plus petite, tu avais eu des combats dans tes études. Combats dans tes études et tu avais reçu des attaques même par rapport au choix de l'option que tu devais faire à l'école supérieure. Je te vois, tu es en train de tâtonner entre l'économie et la comptabilité. Mais le Seigneur aime cette fille. Prophète, cette fille est comme ton enfant biologique. Il y a une dimension en elle où... Permettez-moi de couler librement dans le prophétique, s'il vous plaît, supportez-moi. Elle voit de tes apparitions dans ses songes et ses visions. Je vais te rappeler un songe que tu avais fait qui t'a confirmé la taille et le poids du ministère de cet homme. Tu l'as vu une fois comme dans une vision, il a ouvert la porte de ta chambre, il est entré. Et ça, c'est des dimensions, quand tu vois, ton âme est plus convaincue de là où tu es et de la personne que l'homme de Dieu. Dieu l'amènera très loin. Elle deviendra prédicatrice. Au travers d'elle, Dieu sauvera des multitudes de jeunes. Je suis en train de voir sur son front c'est comme si on a écrit Coca-Cola. Je vais expliquer. Coca-Cola, c'est une marque mondiale. C'est une personne que Dieu voudra que tu fasses d'elle comme une marque. Que tu travailles pour sortir la chose qu'elle a. Elle sera comme toi en femme. Dieu, dans sa bouche, vous allez remarquer, quand elle prie avec tes mots. Quand elle parle la langue avec tes mots. Parce que c'est une personne qui est greffée dans ta vie. Et ça ne s'arrêtera pas là. Dieu placera entre ses mains de l'argent. Elle a été affectée dans son parcours. Elle avait développé un manque d'affection. Et il a fallu qu'elle puisse te rencontrer pour que sa vie prenne cette tournure. En elle, il y a plusieurs capacités. Elle avait vécu la trahison. Elle ne croyait pas qu'elle était jolie. Il a fallu qu'elle rencontre l'onction, qu'elle rencontre le prophète Kingdom, afin qu'elle se sente à l'aise dans sa peau. À chaque fois que tu la complimentes, ça fait remonter quelque chose. Une foi et une espérance. Et elle a commencé à faire confiance à Dieu, partant de tout ce que tu lui as dit comme parole. Et tout ce que tu continues à dire. Tu es comme un père pour elle. Cette fille, elle a d'autres projets dans le cœur qu'elle ne dit pas. Elle pense dans son cœur, il faut que je fasse la joie de cet homme. Moi, je dois lui acheter une voiture qu'il n'a jamais roulée. Il y a quelque chose qui renaît en elle. Le sens d'excellence est en train de monter. Tout ce qui se passe, elle veut plus. Et il y a eu des moments où tu as été sévère avec elle. C'était bénéfique, afin de pouvoir la recadrer. Parce que dans ce monde, s'il y a une personne qu'elle écoute, c'est toi. Ici, au niveau de la chorale, il y a plusieurs capacités en vous. Il y a plusieurs potentiels, plusieurs talents en vous. Je peux te parler un peu, tu peux te tenir debout. Je vais te dire 3 choses. La première, augmente la foi en Dieu. Si tu augmentes cette foi-là, tu sortiras un appel prophétique dans ta vie. Tes songes et tes visions deviendront des vraies paroles prophétiques que tu pourras donner aux gens en face comme ça. Les diables cherchent une chose dans ta vie. Ils cherchent à t'affaiblir. Ils cherchent à t'affaiblir de toucher les domaines sentimentaux dans ta vie, afin que tu t'affaiblisses. Je te
voir, prier, au même moment pleurer. Le diable cherche à te faire pleurer quand tu restes seul, quand tu es seul, te faire voir des réalités. Qu'il place des questionnements dans ton cœur pendant que tu as une étoile forte. C'est Dieu qui t'a amené ici. Toi, tu es venu ici au travers d'un songe que tu avais fait. Mais quand tu es venu ici, il y avait quelqu'un qui t'avait déconseillé de ne pas venir ici. Mais tu as suivi ce que Dieu t'avait montré. Raison pour laquelle tu es ici. Tu es la fille de Dieu. Et Dieu t'amènera très très loin, dans une grandeur extrême. Fais ce que tu as fait. Chante. Tu n'as pas encore chanté comme tu devais chanter. Tu dois ressortir ce que tu fais chez toi à la maison, dans la salle de bain. Sois forte parce que Dieu t'aime tellement. Et tu ne réalises pas l'amour de Dieu dans ta vie. Souviens-toi de ces dieux-là. Lorsque un jour tu traversais la rue et qu'une voiture voulait détruire ta vie pour te tamponner, Dieu a été ta sécurité. Lebro Shibrao Kelibrosta.